Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de rez-de-chaussée, on va voir est-ce qu'il faut acheter un rez-de-chaussée ou pas. Donc j'ai beaucoup de personnes qui me questionnent à ce sujet. Voilà, j'ai trouvé une super bonne affaire, par contre c'est un rez-de-chaussée, donc est-ce qu'il faut que je l'achète ou pas? Je vais te répondre à ça dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue sur les rez-de-chaussée. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir 2 vidéos sur l'immobilier par semaine. Donc pour répondre à cette question qui est assez difficile et c'est vraiment un cas par cas, on va voir les avantages et les inconvénients des rez-de-chaussée. Ensuite on verra quel type de rez-de-chaussée, parce qu'on verra qu'il y a pas mal de rez-de-chaussée, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Et pour finir, on verra pour quelle opération est-ce que tu souhaites acheter un rez-de-chaussée et on verra les avantages et les inconvénients de chaque opération. Donc premièrement, pour ce qui est des avantages du rez-de-chaussée, c'est déjà que c'est moins cher, donc c'est pour ça que voilà, tu peux être attiré par un rez-de-chaussée, c'est parce que le prix d'achat est normalement moins cher qu'un appartement qui est au premier, deuxième, troisième ou plus avec ascenseur. C'est beaucoup moins cher parce que du coup, tu as pas mal d'inconvénients qu'on verra tout à l'heure. Donc le premier critère, le premier avantage, c'est que c'est moins cher. Le deuxième avantage, c'est que tu as moins de concurrence parce que voilà, c'est un bien qui fait un peu peur, c'est un peu moins prisé, donc tu auras beaucoup moins de concurrence que sur un appart qui est au cinquième avec ascenseur, avec une méga belle vue. Là voilà, si tu es en rez-de-chaussée, tu auras beaucoup moins de concurrence, donc une plus grosse possibilité de négocier et c'est là où c'est plus intéressant. Troisième avantage, c'est que tu vas pas payer les charges pour les ascenseurs. Donc admettons que dans ta résidence, tu as un ascenseur. Si toi tu es au rez-de-chaussée, tu ne payeras pas les charges de cet ascenseur étant donné que logiquement tu ne devras pas l'utiliser. Sauf si tu as des sous-sols et l'ascenseur qui descend en sous-sol par exemple pour des garages, où là tu seras obligé de la payer parce que tu pourras l'utiliser. Mais voilà, si tu n'as pas de sous-sol dans ta copropriété et que du coup tu l'utiliseras jamais l'ascenseur, tu ne payeras pas les charges de copro pour l'ascenseur. Donc ça te fera une réduction de charge par rapport aux autres appartements de la résidence. Maintenant pour les inconvénients, donc il y en a plusieurs, je vais essayer d'être le plus bref possible, de citer vraiment les plus importants. Donc le premier inconvénient, c'est souvent peu lumineux et du coup voilà, c'est pas top on va dire en termes de luminosité. Dans l'appartement il fait relativement sombre, surtout si tu as un appartement, enfin, surtout si tu as un immeuble qui est en face et du coup ça va te couper encore plus la lumière. Comme je te disais tout à l'heure, si tu as un appartement au 5e étage, il sera beaucoup plus lumineux qu'un appartement qui est au rez-de-chaussée. Donc voilà, en termes de luminosité, c'est pas top. En termes de sécurité, si c'est un appartement rez-de-chaussée qui donne sur rue, voilà, en termes de sécurité, c'est pas top non plus, sauf si tu as des barreaux aux fenêtres et du coup, c'est vraiment pas sexy. Tu te crois vraiment dans une prison, donc c'est un peu délicat. Donc voilà, il y a déjà ces deux inconvénients. Après, si c'est un appartement qui donne sur une rue, bah, tu auras du bruit parce que tu auras les voitures qui vont passer et voilà, tu seras le nez sur les voitures, donc tu les entendras beaucoup plus que si tu es en étage. En termes de revente, ce sera beaucoup plus compliqué à revendre qu'un appartement qui est en étage élevé avec ascenseur, parce que voilà, si déjà il y a moins de concurrence pour l'acheter, pour le revendre, il y aura beaucoup moins d'acquéreurs potentiels. Donc tu as pas mal d'inconvénients, c'est aussi mal vu, donc voilà, tu as d'autres critères qui rentrent en compte. Donc voilà, ça c'était les 4 inconvénients majeurs, on va dire, c'est la revente, le bruit, la lumière et la sécurité qu'il y a. Maintenant, on va analyser tous les rez-de-chaussée possibles parce qu'il y en a qui peuvent être plus ou moins avantageux. Moi, j'ai acheté un rez-de-chaussée, donc je vais t'en parler dans cette vidéo juste après. Donc, on va analyser déjà quel type de rez-de-chaussée il peut y avoir. Donc déjà, il faut voir si ton rez-de-chaussée est sur rue ou sur cour. Donc s'il est sur rue, comme on l'a vu précédemment, tu as les nuisances sonores dues aux voitures, dues aux jeunes, c'est un samedi soir, les jeunes ils sont un peu bourrés, ils marchent, ils crient, tu vas les entendre. Par contre, si c'est sur cour ou sur jardin, là normalement tu es à l'abri du bruit et là c'est un peu plus intéressant, c'est un peu plus stratégique d'acheter ce type de rez-de-chaussée. Après, il faut aussi voir si la rue est très passante ou si elle est très peu passante. Si tu es au fond d'une impasse, bon là ça va, même si tu es sur rue, tu auras peut-être une ou deux voitures toutes les heures, ça reste correct. Par contre, si tu es sur une grosse artère, à Lyon tu as des gros boulevard, si tu es à côté si tu es sur un rez-de-chaussée sur un gros boulevard, là ça va être beaucoup plus compliqué parce que tu auras énormément de nuisances sonores. Pour la revente ça va être galère, pour la location ça va être galère, voilà, donc il y a pas mal de choses où ça peut être galère aussi. Et tu as aussi les rez-de-chaussée surélevés, donc ça on va dire que c'est un petit peu mieux uniquement voilà, pour éviter que les gens qui passent à pied te voient ou les voitures qui soient ou les personnes qui sont dans les voitures te voient directement chez toi. Donc tu as aussi les rez-de-chaussée surélevés, on va dire c'est uniquement intéressant par rapport à la vision que les personnes peuvent avoir dans ton appartement. Si tu as un appartement qui est à ras la rue, c'est vrai que toutes les personnes qui vont passer soit en voiture, soit à pied, soit en vélo, ils vont voir chez toi, tandis que si tu es dans un rez-de-chaussée surélevé, ils auront un peu plus de mal à te voir. Par contre, tu auras toutes les nuisances sonores, tu auras encore pas mal d'inconvénients. Donc voilà, du coup les 4 rez-de-chaussée, tu as le rez-de-chaussée sur rue très calme, impasse, là on va dire que ça passe. Tu as le rez-de-chaussée sur rue très passante, là c'est très galère on va dire, soit pour la location, soit pour la revente. Après tu as le rez-de-chaussée surélevé, donc là on va dire que tu
tu as pas mal d'inconvénients, on va dire aussi. Le seul inconvénient que tu n'as plus, c'est en termes de vision, les gens vont pas forcément bien voir chez toi. Et tu as le quatrième rez-de-chaussée qui est plus intéressant, c'est celui qui est sur cour ou sur rez-de-chaussée, donc c'est celui qui est derrière la rue, et là ça peut être pas mal. Moi personnellement, j'ai acheté ce type de rez-de-chaussée, j'ai acheté un rez-de-jardin, et en fait c'est un rez-de-chaussée avec un jardin, du coup c'est vraiment top. Tu as tous les avantages du rez-de-chaussée, donc c'est pas cher, tu as moins de concurrence, et tu as d'autres avantages où tu as un rez-de-chaussée, où tu as un petit jardin, et du coup c'est une réelle plus-value. Donc moi voilà, j'avais acheté un appartement pour de la location en courte durée, en rez-de-jardin, parce que voilà, on avait un petit bout de jardin, c'était top. Et en plus c'était pas cher, parce que ça restait un rez-de-chaussée. Donc voilà, ça c'était stratégique. Maintenant on va voir ensemble pour quelle opération c'est plus ou moins intéressant, on va dire, d'acheter un rez-de-chaussée. Pour la première opération, si c'est pour ta résidence principale, là on va dire c'est vraiment tes goûts perso. Si le bruit te fait pas peur, si le manque de luminosité te fait pas peur, si là, au niveau sécurité, t'as pas trop peur, écoute, autant pourquoi pas acheter un rez-de-chaussée, ce sera pour toi. Après, ce qu'il faut savoir, ce sera pour la revente, ce sera galère. Mais voilà, après, c'est plus des conditions de vie. Il y en a qui acceptent d'être en rez-de-chaussée et payer moins cher. Il y en a qui n'acceptent pas. Donc voilà, si c'est pour ta résidence principale, on va dire que c'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment en fonction de tes affinités. Il faut juste que tu saches que voilà, pour la revente, tu risques de galérer. Donc il faut vraiment que tu l'achètes pas cher. Donc si c'est pour de la location, là, on va dire que ça va être un peu plus galère de trouver des locataires. Donc si par exemple, c'est un studio qui est en rez-de-chaussée, déjà, toutes les étudiantes, ça va être mort. Si c'est un rez-de-chaussée sur rue, les étudiantes ne voudront pas y aller, notamment pour la sécurité. Après, si c'est un petit étudiant, un gars qui est en rez-de-chaussée, même si c'est pas trop lumineux, tu ne le loueras pas cher, donc il faut vraiment que tu l'achètes pas cher. Après, la clientèle, je ne sais pas si ça sera une bonne clientèle que tu auras en place. Donc voilà. Moi, pour de la location, on va dire traditionnelle, si c'est un rez-de-chaussée sur rue, ça va être compliqué. Si c'est de la location en courte durée, donc un peu ce que j'ai fait, comme je te disais tout à l'heure, voilà, si c'est un rez-de-chaussée sur rue, je te déconseille aussi, même pour de la courte durée, même si les personnes viennent là 1 ou 2 nuits, tu auras tout de suite des sales notes, et les sales notes, ça va moins bien te référencer, tu vas moins bien louer, du coup tu vas gagner moins d'argent. Par contre, si comme moi c'est un rez-de-jardin, là ça peut être intéressant parce que c'est une réelle plus-value. Sur Lyon, il n'y a pas beaucoup d'appartements qui proposent un petit jardin où tu peux te poser, boire ton café au soleil, fumer ta clope par exemple pour les fumeurs. Donc voilà, ça peut être aussi stratégique d'acheter un petit rez-de-jardin, c'est moins cher, et en plus tu as une réelle plus-value pour de la location courte durée, et tu proposes un jardin, ce que ne propose pas dans les grandes villes beaucoup de concurrents. Quatrième cas de figure, ça va être l'achat-revente. Donc là, ça va être très compliqué de le revendre rapidement. L'objectif d'un achat-revente, c'est de faire une culbute en un an ou deux. Voilà, si tu as un rez-de-chaussée, typiquement, ça va mettre plus de temps à se revendre, et du coup, je ne sais pas si c'est stratégique de faire un achat-revente avec un rez-de-chaussée, sauf si vraiment tu l'achètes ultra pas cher parce que le gars n'arrive pas du tout à le vendre. Mais voilà, s'il n'arrive pas du tout à le vendre, toi tu auras aussi du mal à le revendre par la suite. Donc un achat-revente, c'était vraiment sur ton coup que tu l'achètes 70% en dessous du prix du marché, que tu fais une belle réno, voilà, que c'était un bien qui était dégueu. Pourquoi pas, après tu pourras peut-être arriver à le revendre, mais le temps de revente va être potentiellement plus élevé qu'un appartement qui est en étage, et du coup pour un achat-revente, on va dire que ça reste compliqué, surtout qu'un achat-revente, tu as envie que ça soit rapide. Donc voilà, comme tu l'as compris, c'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment en fonction de toi. Tu peux très bien acheter un rez-de-chaussée, mais voilà, maintenant ce sera en connaissance de cause, je t'ai aiguillé sur pas mal de choses, maintenant ce sera à toi de prendre ta décision. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager, et n'hésite pas aussi à télécharger mes 2 heures de formation totalement gratuite pour devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Donc je te donne toutes les stratégies que j'ai réalisées pour y arriver en seulement 2 ans. Donc c'est en dessous dans la description sur YouTube et au-dessus sur Facebook. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!